Bonjour tout le monde, j'ose espérer que vous allez tous bien. Le plaisir est pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on fasse ces moelleux aux pommes. C'est un bon gâteau aux pommes. Lorsque vous goûterez à ma recette, je vous assure que vous resterez scotché. Donc pour ce moelleux aux pommes, chers amis, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager la recette avec vos amis. Je vous remercie. Donc comme je disais, pour commencer, on va commencer par prendre 3 pommes. De préférence, des pommes golden. Les pommes golden, pour la cuisson, moi, je trouve que c'est l'idéal. Mais si vous trouvez que vous avez une autre préférence de pommes, cela ne pose vraiment pas de problème. Donc, je vais commencer par éplucher mes pommes. Je vais même réserver les épluchures pour faire des chips au four. Donc, ensuite, je vais le couper en quartiers. Une fois coupé en quartiers, j'enlève le pépin. Ensuite, je vais prendre un morceau comme ça, coupé en fines lamelles, comme ce que vous voyez sur la vidéo. Une fois que mes pommes sont bien détaillées comme ceci, je vais aller prendre 50 g de beurre. Je les fais fondre dans une poêle. Une fois les beurres fondus, je vais aller mettre mes pommes pour les faire caraméliser. Je rajoute 2 sachets de sucre vanillé que vous pouvez remplacer par de la vanille liquide. Mais je vous conseille d'opter pour du sucre vanillé parce que cela va permettre à vos pommes de bien se caraméliser. C'est le sucre qui va jouer le rôle de la caramélisation ici. Donc, chers amis, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager la recette. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est totalement gratuit. Donc, merci à vous. Donc, pour continuer avec la recette, une fois que les pommes sont caramélisées légèrement, je vais aller les réserver de côté. Je vais prendre un saladier. Je vais aller y mettre 4 œufs, un sachet de sucre vanillé, 100 g de sucre roux de préférence, avec une petite pincée de sel. Je vais aller bien mélanger jusqu'à ce que le mélange va mousser un petit peu. Une fois moussé un petit peu, je vais rajouter un yaourt nature. Je vais rajouter 100 ml de lait tiède. C'est important de mettre du lait tiède parce que si vous mettez du lait froid, vous allez avoir de grumeaux après quand vous allez mettre de la farine. Donc je vais aller bien mélanger le yaourt et le lait pour l'incorporer dans le précédent mélange. Une fois bien incorporé, je vais aller rajouter le zeste d'un citron jaune. Le citron, il faut choisir bio de préférence. Mais si vous n'en avez pas, bien nettoyez ce que vous avez. Je mets le zeste, je mélange encore bien. Ensuite, je vais aller tamiser directement sur mon mélange. Je vais tamiser 200 g de farine avec un sachet de levure chimique. Je tamise bien. Une fois le tout tamisé, à l'aide de mon fouet, je vais aller bien mélanger pour que ma farine puisse bien s'incorporer dans mon précédent mélange. C'est très important de mélanger assez rapidement parce que si vous y allez pas si vite, vous aurez quand même de grumeaux. Mais si vous en avez tout de même, pas de panique, prenez la passoire, repassez votre pâte et à l'aide de votre fouet, vous venez bien faire des mouvements circulaires au milieu de la passoire pour permettre à votre pâte de bien couler dans le fond. Une fois que cela va être fini, donc moi j'en avais pas besoin parce que comme je vous disais, mon lait était tiède, donc du coup cela m'a évité d'avoir des grumeaux. Donc une fois que ma pâte est bien homogène, je vais aller rajouter les pommes que j'ai légèrement caramélisées tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas le temps non plus, vous pouvez mettre les pommes crues directement dans la pâte. Donc à la cuisson, ça va être un petit peu croustillant, mais je pense que ça va passer. Donc une fois que mes pommes sont incorporées, je vais aller prendre un moule que j'ai beurré au préalable. J'ai beurré, fariné. Donc je mets juste le beurre dans le fond. Je vais mettre un peu de farine. Je vais passer au-dessus. Cela va me permettre d'avoir un demoulage très facile. Une fois la pâte dans le moule, je vais aller enfourner à 180 degrés pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, déjà au bout de 25 minutes, je vais piquer le couteau. Si le couteau ressort sec, c'est que mon gâteau est prêt. Autrement, je vais encore laisser 5 minutes.
Je vais aller repiquer le couteau et une fois que le couteau va ressortir sec, c'est tout bon. Je vais démouler sur une grille pour permettre à mon gâteau de bien se refroidir. Je vais saupoudrer un petit peu de sucre et glace par-dessus. C'est facultatif. Vous pouvez ne pas le faire. Donc ensuite, une fois mon gâteau tiédi, je vais aller faire de petites parts. Donc voilà, chers amis, ce que ça donne en vrai. Un gâteau moelleux, délicieusement bon. Nous, on s'est régalé. J'espère que vous aussi, vous arriverez à vous régaler. En attendant, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager la recette. Laissez-moi un commentaire juste en bas, s'il vous plaît. Donc, je vous retrouve en tout cas très prochainement pour une nouvelle recette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Portez-vous bien, chers amis. Bye bye.